Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance à choix pour la première semaine de décembre. Donc de manière très intuitive, sans trop réfléchir, vous allez choisir une pierre, l'opale verte, la cornaline ou le quartz rose et ça va vous permettre d'avoir un peu des indications sur les énergies que vous allez traverser cette semaine. C'est une guidance, ce sont des guidances générales, donc ça peut ne pas parler, c'est ok. Et surtout, il faut l'approprier à ce que vous vivez actuellement. Il faut, voilà, là c'est général, donc essayez de le personnaliser par rapport à votre propre situation. Allez, de manière intuitive, c'est parti. T'as 1, 2 ou 3. Alors attendez, j'ai l'impression que c'est à moitié flou mon affaire, donc je vais essayer. Non, bon, ça reste flou, donc bon, j'espère que vous verrez correctement quand même. Donc c'est parti, on commence du coup avec le premier tas et donc l'opale verte. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Donc nous avons donc les changements avec les poissons. Nous avons le cavalier de bâton, pas mal. Le roi d'épée, donc on est pas mal aussi. Le lys. Nous avons le oui et nous avons le choix. Oh bah de nom de là. Cette semaine, là clairement, il se peut que ça fait longtemps que vous réfléchissez certainement à un changement, une envie d'ailleurs, une envie de nouveauté, quelque chose qui vous correspond mieux. Vous êtes peut-être dans une phase de transition, vous attendez une réponse si vous avez postulé à un emploi, vous avez eu un premier rendez-vous amoureux, vous hésitez pour la suite. Là, clairement, on vous dit que le choix que vous avez fait, votre envie que vous avez déterminée, le choix que vous avez posé la semaine dernière ou les mois précédents vont porter leurs fruits. Et visiblement, c'est le chemin à suivre. Nous avons le grand oui. Donc clairement, c'est vraiment un changement constructif, un changement de bon augure qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir beaucoup d'éclaircissements. Ça va être très fluide cette semaine pour vous. C'est clair et net. Là, ça y est, comme si tous les mois, toute l'énergie que vous avez mis précédemment, tout le stress que ça a pu engendrer, ces réflexions là nombreuses, là ça y est, ça va prendre une direction bien précise, ça va vraiment vous amener à un point, à quelque chose que vous attendez clairement et qui c'est fluide, donc c'est clairement la bonne direction à prendre. Donc si vous hésitez encore, là j'ai envie de dire n'hésitez plus, parce qu'il va y avoir des annonces, il va y avoir des choses qui vont vous arriver cette semaine qui vont clairement vous amener sur le bon choix, le chemin, pas le bon, il n'y en a ni de bon ni mauvais, mais sur le chemin du moment, le chemin qui est le plus juste pour vous actuellement. Clairement les éclaircissements se font, tout paraît clair, net, précis. C'est d'une évidence, en fait, cette semaine, clairement. C'est vraiment... il y a quelque chose qui est exaucé. Ça peut être ça aussi. Mais là, si c'est voilà, un entretien d'embauche, vous attendez des nouvelles, clairement, là, c'est extrêmement positif. Si vous n'avez pas encore entamé les démarches, parce que vous doutiez encore, là, c'est comme si tout était beaucoup plus clair cette semaine pour vous sur tout ce qu'il fallait entreprendre et que c'est OK. Si vous avez eu un rencard, vous vous posez des questions sur une relation, etc. Là, on vous dit que le choix vis-à-vis de cette relation-là est parfaitement juste et que vous prenez la bonne décision et que ça va vraiment vous permettre d'éclairer et d'être libérateur. Là, c'est comme si vous vous envoliez. Vous sortiez de votre cage là pour vraiment, vraiment exister et vraiment faire ce qui est juste pour vous. Et c'est vachement bien là, c'est cool. Est-ce qu'on se tirerait pas une autre petite carte quand même? Allez. Oh tiens, je vais reprendre une carte du jeu tarot. Mais là, bon, c'est clair, c'est fluide, il y a des éclaircissements, il y a des retours positifs sur des prises de décision, prises de décision qui ont été faites. Ça me paraît là, ouais. Même sur, si vous posez des questions, outre sentimentalement, mais sur des relations amicales, des relations pro, etc., il y a des éclaircissements qui vont être faits. Il y a vraiment
vous allez voir les choses de manière très lucide. Oh bah tiens, hop, elle s'est envolée celle-là. Donc, vous allez prendre les décisions qui s'imposent et qui paraissent justes. Oh, j'aurais pas dû retirer une carte parce que nous avons le 7 d'épée. Donc, alors, pour moi, je ne le sens pas là comme forcément quelque chose de négatif, mais là, vous allez justement sortir de ça. Sortir de quelque chose de l'ordre de la trahison, de la blessure de trahison et de la blessure d'emprise, en fait. Vous allez vraiment sortir parce que ça peut... cette carte-là, c'est pas forcément relationnel sur la trahison, la tromperie, ça peut être aussi un choix professionnel que vous avez fait où vous étiez dans quelque chose où vous mentez à vous-même, finalement. Donc, c'est vous trompez vous-même. Donc là, c'est comme si on vous emmenait vraiment cette semaine sur le chemin pour sortir vraiment de cette blessure de trahison et pour sortir d'une certaine emprise et enfermement. Donc, si c'est au niveau pro, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'enfermement, de quelque chose qui vous emprisonnait, de quelque chose de l'ordre de l'emprise, que vous avez hésité à partir parce qu'on vous a dit que comment on allait faire sans vous, que ça allait mettre en difficulté la société. En fait, vous voyez, ça amène beaucoup de culpabilité, ce qui vous a amené à rester, à continuer, mais en fait, ce n'est pas le chemin pour vous, il faut sortir de ça. Si c'est vis-à-vis d'une relation sentimentale, les choses sont claires, là, vous sortez de quelque chose qui a pu être... qui n'était pas une relation basée forcément sur l'amour, ou que cette relation vous a permis aujourd'hui de prendre conscience que vous vous autorisez et vous vous aimez assez pour choisir la liberté et l'amour que vous vous portez vous-même, que vous n'êtes plus là pour nourrir l'autre ou pour nourrir quelque chose de sombre en vous. Vous prenez enfin les décisions qui vous amènent à vous aimer bien plus et à aller de l'avant et à sortir de cet enfermement ou de cette prison, de cette emprise. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit de vous à vous-même, hein. Ouais, vous voyez, on a la carte du bonheur qui est sortie. Donc vraiment, ça, vous sortez de ça. Les décisions, les choix que vous avez entrepris, le cheminement que vous avez fait, clairement va vous amener sur une nouvelle route qui vous amène beaucoup plus d'amour pour vous-même, où vous vous mettez en priorité, au centre. Donc, forcément vers quelque chose de plus juste, de quelque chose de plus beau aussi pour vous. Donc clairement, cette semaine, soyez fiers du chemin parcouru et ayez de la gratitude parce que des belles choses arrivent pour vous. Bon, bah c'est cool. Allez, ça commence bien là. J'espère que là, les autres cartes vont être de la même dynamique. C'est quand même cool. Mais c'est bien là, le premier tas, vous sortez vraiment de quelque chose d'un peu pourri et vous reprenez enfin la liberté et vous osez enfin vous choisir, tout simplement. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tas, la cornaline, nous avons l'éclaireuse, hop, le fait d'être quitté, nous avons le 10 de denier. C'est bizarre cette vidéo là, comment ça se fait que ça fait ça là, je suis désolée là, c'est vraiment naze. Bon, héritage, lien karmique, nous avons la justice, nous avons le fou, nous avons, oh bah, là le bateau, nous avons, tout va bien se passer et... Gratitude, purée, génial. Bon, alors ça commençait bien avec le tas numéro 1, mais là, on continue avec ce tas-là. Vous vous dirigez clairement vers quelque chose de top aussi, là. Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est bien. On voit avec la justice qu'il y a quelque chose qui se règle. Vous avez dépassé, vous allez aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour vous. Vraiment, là, je pense qu'il y a une nouvelle aventure qui va commencer, hein. À mon avis, vous savez très bien de quoi il s'agit, mais on voit avec le fou et le navire que il va falloir être prêt à partir à l'action, à la nouveauté, à sortir de votre zone de confort, à aller vous confronter à un peu de nouveauté. Donc clairement, cette semaine, il y a un nouveau chapitre ou un nouveau livre même qui s'écrit pour vous, que arrêtez d'être dans l'inquiétude, dans le peur de demain, parce que tout va bien se passer. Il y a de la gratitude, il y a l'équilibre, la justice. Donc en fait, tout est calé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé.
Tout est mis en œuvre cette semaine pour vous amener là où vous devez aller. Donc arrêtez de vous prendre la tête et de réfléchir au pourquoi, comment, qu'est-ce. Ça va se faire. Vous allez aller vers de la nouveauté. Vous allez dépasser vos peurs. Vous allez réussir à aller vers quelque chose de nouveau, de positif pour vous, qui va vous amener bien plus d'équilibre. Et en plus de ça, l'univers s'y met et vous envoie et ça va être fluide également. Dis donc, là, c'est génial. Là, cette semaine, la première semaine de décembre, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Vous avez assez réfléchi, comme si, voilà, la période quand même, qui a été assez longue, hein, quand même, précédente, d'introspection, de réflexion, de savoir où on en était, le pourquoi, qu'est-ce qui est bon, pas bon, qu'est-ce qui... de ce brouillard un petit peu, là, vraiment, on arrive vers quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui montre la voie, quelque chose qui vous amène à prendre des décisions. Alors bien sûr, l'univers, vos guides vont vous emmener tout ce dont vous avez besoin, mais à vous, avec le fou et le navire, de vous saisir de ces opportunités-là. Si vous ne les saisissez pas, évidemment que rien ne va bouger et que finalement vos peurs, votre partie sombre aura gagné. Mais c'est pas grave, ça veut dire aussi peut-être qu'il n'était pas temps pour vous et que voilà, il faut aussi être juste envers soi et de se dire que des fois, bah, c'était pas le bon moment, il y aura d'autres prochaines fois. Mais là, clairement, il ne tient qu'à vous de faire ce fameux pas, de dépasser vos peurs et vos inquiétudes de l'avenir, de dépasser vos peurs et inquiétudes de vos échecs passés pour vraiment vous aventurer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc forcément, bah, des fois, ça fout les boules un peu, mais en fait, tout va bien se passer, c'est dit, c'est fait, vous êtes guidé, protégé, l'univers vous envoie tout ce qu'il faut pour justement que vous alliez vers cet inconnu. Donc, arrêtez de réfléchir et de vous prendre la tête. Là, vraiment, vous allez dépasser quelque chose de beau. Il y a des choses qui se construisent. C'est vraiment l'harmonie qui vous attend. L'équilibre financier. Enfin, matériellement, ça va le faire. Enfin, c'est vraiment top. Alors, bon, j'ai un peu trop de cartes qui est tombée. Enfin, il y en a 3. Donc, bon, bah, je vais vous les prendre quand même. Ouais, vous voyez la tempérance. Il y a beaucoup plus d'équilibre qui va se faire dans votre vie. Vous allez réussir à équilibrer votre vie personnelle, votre vie pro, vos dépenses et vos économies. Vous voyez, c'est tout ça. Vous allez équilibrer votre état émotionnel, enfin l'écoute de l'émotionnel avec l'action, la mise en œuvre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'équilibre. La roue tourne, nickel. Donc vraiment là, si vous vous sentiez stagné, si vous aviez l'impression d'être immobilisé, que voilà, que rien n'avançait, préparez-vous parce que là, ça s'actionne, hein, ça tourne, donc il va falloir prendre le train dès qu'il va débarquer. Et on a de nouveau la justice. Donc là, clairement, tout ce que vous avez mis en œuvre avant va payer là, cette semaine. Vous allez avoir des retours. Peut-on parler de bénédiction? Certainement, puisque l'univers et vos guides sont là, donc il va y avoir vraiment des bénédictions. Attention, les bénédictions n'arrivent pas forcément comme on le souhaite. C'est pas forcément « Ah ben je vais gagner au loto ». Non, c'est pas forcément là vous avez peut-être je sais pas moi fait un entretien d'embauche. Si le retour est négatif, prenez-le comme une bénédiction. Ça voudrait dire que vraiment c'était pas là qu'il fallait aller. Donc ça vous empêche d'aller vers quelque chose qui aurait pu être quand même avec des conséquences un peu pas géniales. Vraiment, voyez, les bénédictions c'est tout ça. C'est pas forcément des cadeaux qui arrivent enveloppés avec du ruban rouge et on se dit waouh, le cadeau de ouf. Non, des fois ça peut être purée, mais je comprends pas quoi, ça saoule. Et en fait, c'est une bénédiction. Donc cette semaine, prenez tout ce qui vous arrive. Alors, il peut y avoir aussi des bénédictions comme un cadeau. Hein. Vous avez un truc qui traîne financier, là, qui traîne depuis, voilà, avec une dette et tout, visiblement. Voilà, ça va s'arranger. Il y a de l'équilibre qui va se faire. Vous attendez effectivement un retour d'entretien d'embauche. Il est possible que là, il soit positif. Vous attendez un jugement de divorce, un jugement, quelque chose de l'ordre de la justice et de l'administratif. Il semblerait que ça soit positif aussi. En tout cas, cette semaine, c'est vraiment la semaine des bénédictions. Tout va bien se passer. Le renouveau arrive. Ça s'actionne. Ça y est, ça bouge. Ça se met en mouvement pour plus d'équilibre, plus de justesse. Donc c'est top, vraiment super. Franchement, bon bah kiffez bien votre semaine
Parce que là, soyez dans la gratitude, hein. N'oubliez pas hein, de remercier. Même si le cadeau paraît ne pas être un cadeau de premier abord, dites-vous, bon bah, j'ai pas été pris là, machin, mais merci parce que possiblement c'était pas la voie à suivre, donc j'aurais fait une boulette, merci, super, cool. Enfin, accueillez la colère au début, hein, parce que ça fait toujours chier, mais après, dépassez ça en vous disant je suis guidée vers du mieux, donc là si je l'ai pas, bah merci, ça me permet de ne pas aller vers quelque chose qui n'est pas, enfin de ne pas aller vers quelque chose qui paraissait pas juste finalement. Ok? Donc bénédiction cette semaine et gratitude. Alors, nous passons au troisième tas, le quartz rose. Nous avons alors le messager du monde des esprits, la plénitude, la divination. Enfin, ouais. Le titre, je trouve, correspond pas trop à l'énergie de la carte, mais enfin bon. La victoire avec le 6 de bâton. Purée, trop bien, hein. Là, super semaine, dis donc, peu importe le tas que vous avez pris, super semaine. Ah, petite souris quand même, on reprendra peut-être une carte. Continuez de croire en ses rêves et les doutes. Bon, autant c'était plus clair sur les deux tas d'avant, autant là, le quartz rose, on voit bien que il reste encore des résidus de doute, de choses. Est-ce que je suis bien la route? C'est pas si clair. Les éclaircissements sont pas encore totalement là. On vous demande vraiment de retrouver du calme parce que vous avez la sensation qu'il y a du chaos à l'extérieur et du coup ce chaos vient complètement à l'intérieur de vous-même. Retrouvez du calme intérieur. Soufflez un bon coup, méditez, allez dans la nature, calmez votre esprit parce qu'il vous embarque dans des trucs là qui n'est pas bon, parce on continue de vous dire gardez espoir, ayez foi. Ça traîne parce que c'est vous qui traînez, parce que vous êtes dans des pensées négatives, des je ne vais pas y arriver, c'est pas bon pour moi, j'en sais rien, je comprends pas, c'est noir, je prends des décisions, je prends pas de décision, c'est le chaos en fait. Donc retrouvez un peu de plénitude. On a la victoire au bout de la ligne, mais c'est vous qui faites traîner les choses. Vous faites traîner les choses avec votre anxiété, vos doutes, vos peurs, là, qui prennent beaucoup, beaucoup trop de place, alors que ça va bien se passer. Je vais retirer une carte, parce qu'avec les petites souris, ça veut dire qu'il y a du petit grignotage dans l'air. Ça veut dire que, pour moi, je le prends de vos pensées, votre mental, la grignote et vous empêche, en fait, vous empêche d'aller vers quelque chose de mieux, vous empêche d'aller vers vos rêves, vous empêche l'espoir et donc empêche les choses d'arriver parce que vous freinez, vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous voulez, mais une partie de vous fait tout pour ne pas l'avoir. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort, je ne serai pas en stress, je ne perds rien, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de débat. Mais en fait, il faut y aller, il faut croire en vous. Adaptez-vous, s'adapter. La plus grande des sagesses, c'est de trouver du calme face au chaos, du calme intérieur face au chaos. Comme ça, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous savez que vous allez retrouver la paix et que vous allez prendre les bonnes décisions, les décisions justes pour vous. Là, vous êtes complètement envahi par votre état d'esprit qui est plutôt pas top et ça vous empêche en fait de voir qu'en plus ça arrive, parce qu'il y a la victoire, hein, donc ça arrive. Oh bah il y a le soleil. Donc vous prenez pas la tête, franchement ça vient, continuez, ayez encore foi, ayez espoir, vraiment gardez confiance parce que ça vient, hein. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin, la victoire elle est pas loin, mais on vous demande d'être dans la gestion de votre état émotionnel. Vraiment, là vous êtes dans l'envahissement émotionnel. Il faut être dans l'équilibre entre le yin et le yang, entre les émotions et l'action, entre les émotions et la raison. La raison n'est pas mauvaise, c'est elle qui permet d'avancer. Ah bah regardez ce qui est tombé, la paix. Retrouvez la paix en vous. Foutez-vous la paix aussi, ça peut vouloir dire. Franchement, foutez-vous la paix. C'est bon, vous avez entrepris ce qu'il fallait. Ça arrive. Continuez d'espérer. Continuez de vous concentrer vers vos objectifs et vos buts. Ne regardez pas ce qui se passe à côté. Bien sûr que
Si vous avez votre objectif était d'atteindre un certain truc et que ça ne l'est pas encore, continuez de bosser, persévérer, ça n'arrive pas en un claquement de doigts les réussites, hein. Il faut faire preuve de persévérance, d'acharnement parfois, mais ça arrive toujours. Donc croyez-y, arrêtez de douter, arrêtez d'être envahi par votre mental là, qui pourrit tout. Retrouvez la paix en vous, calmez vos émotions, acceptez-les déjà, laissez-les circuler et prenez-les, écoutez leurs messages et laissez-les partir. Si vous êtes en colère parce que ça stagne, parce que j'arrête pas de bosser, machin, j'ai rien en retour, tout ça, sortez de la victimisation. Là, tout ce que ça montre, c'est les émotions, voilà, mettre en avant le fait de vous victimiser, de croire que c'est l'extérieur qui va changer votre vie, mais vous, non, ce n'est pas l'extérieur qui changera votre vie, ce n'est pas à cause de l'autre que vous n'avancez pas, c'est à cause de vous-même, c'est pas à cause de l'autre, c'est pas à cause de l'autre que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ci, vous voulez ça aussi, faites en sorte de l'avoir, vous. N'attendez pas que ce soit l'autre ou l'extérieur qui mette tout en œuvre pour que vous puissiez avancer. Les guides ne sont pas là pour vous faire des chèques et vous faciliter la vie. Ils sont là pour vous montrer que vous avez la capacité d'avancer. Donc, ils vous mettent quand même des choses qui vous montrent que vous pouvez être fier de vous, que vous êtes capable, que vous avez réussi à dépasser. Ça vous permet aussi de montrer votre persévérance, votre envie réelle d'aller vers vos objectifs. Si vous donnez trop de pouvoir à l'autre, ça veut dire que tant que vous ne vous êtes pas réapproprié ce pouvoir-là et cette capacité-là de changer votre vie, il ne se passera rien les gars, hein. Donc reprenez confiance, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, arrêtez de considérer l'extérieur et les autres comme une conséquence de votre état émotionnel. C'est vous tout seul qui vous mettez dans cet état, je vous rappelle. Autosabotage, c'est vous tout seul. Donc, acceptez cette colère, acceptez cette tristesse, cette frustration, cette victimisation, entendez son message et laissez partir. Vous êtes triste parce que vous vous sentez malheureux dans votre couple ou dans votre situation pro? Qu'est-ce que vous faites pour changer? C'est pas l'autre qui va tout changer pour vous faire plaisir. C'est à vous de changer ce qui n'est pas bon et pas juste pour vous. C'est tout. Voilà. Et vous embarquez l'autre s'il a envie d'embarquer avec vous dans cette volonté d'aller mieux, d'être bien et serein. Mais ça ne tient qu'à vous. Donc faites calme, faites repos, soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute des messages qu'elles ont pour vous, soyez vrai dans la manière de vous regarder, soyez vrai dans ce que vous êtes et dans ce que vous vivez, croyez en vos rêves, gardez espoir parce que la réussite, elle arrive. Donc, tout va bien. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une belle semaine. De manière générale, les messages ont quand même été plutôt sympas, même pour le quartz rose, parce qu'il y a la réussite au bout. Donc, c'est que vous allez réussir à dépasser ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est plutôt cool. Donc, j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine. Je vous rappelle qu'à la boutique, nous faisons quelques promos tout le mois de décembre pour vous permettre de faire de beaux cadeaux de Noël à vous-même ou à ceux que vous aimez. Donc, ça commence mardi 10h pour tout le mois de décembre. On vous embrasse, je vous embrasse et je vous dis à mardi pour les clients qui viendront à la boutique et sinon à la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Allez, salut!